Penser n'est jamais un point de départ, c'est une marche. On croit souvent que la pensée surgit comme une étincelle, un éclair de lucidité fendant la nuit. Mais cette vision fulgurante est une illusion flatteuse. Penser ne consiste pas à trouver, c'est accepter de se perdre. C'est avancer sans carte dans une forêt dont les contours se redessinent à chaque pas. La pensée n'est pas une réponse, elle est un chemin qui se fabrique sous nos pieds. Il y a dans l'acte de penser quelque chose de profondément humble. Nous ne maîtrisons pas la route, nous la découvrons en la parcourant. Chaque idée est une pierre posée, chaque doute une bifurcation. Et parfois, les détours comptent davantage que les lignes droites. Car c'est dans l'errance que la pensée respire. Une certitude trop rapide est une impasse élégante. Penser, c'est d'abord accepter de ne pas savoir où l'on va. Dans un monde obsédé par la vitesse, la pensée fait figure de lenteur suspecte. On exige d'elle des conclusions, des positions, des certitudes tranchées. Mais la pensée véritable résiste à cette injonction. Elle hésite, elle recule, elle revient sur ses pas. Elle s'autorise des silences, elle doute, non par faiblesse, mais par fidélité à la complexité du réel. Le chemin de la pensée est rarement confortable. Il oblige à quitter les évidences rassurantes pour traverser des zones d'ombre. Penser, c'est parfois voir ce que l'on préférerait ignorer. C'est soulever les voiles que l'on avait soigneusement laissés en place. Et dans ce geste, il y a une forme de courage discret, celui de ne pas détourner le regard. Mais penser, c'est aussi une joie presque secrète qui naît lorsque des idées éparses se rejoignent, lorsque des fragments du monde trouvent une harmonie inattendue. Ce moment où tout semble s'éclairer, non pas comme une vérité définitive, mais comme une cohérence fragile, et c'est une récompense silencieuse. Le marcheur reconnaît alors dans le paysage qu'il traverse une familiarité nouvelle. Il n'est plus tout à fait perdu. Pourtant, cette clarté ne dure jamais longtemps, et c'est tant mieux. Car la pensée vivante ne se fiche pas. Elle se transforme, se contredit, se réinvente. Elle avance en spirale plutôt qu'en ligne droite. Chaque réponse porte en elle la promesse d'une nouvelle question. Et c'est peut-être là que réside sa beauté, dans cette impossibilité d'en finir. Penser, c'est refuser l'immobilité. Ce refus n'est pas agitation, mais mouvement intérieur. Il ne s'agit pas d'accumuler des idées comme on collectionne des objets, mais de les laisser nous transformer. Une pensée qui ne nous déplace pas, qui ne modifie ni notre regard, ni notre manière d'habiter le monde, n'est qu'un décor. Le véritable chemin de la pensée laisse des traces. Il érode nos certitudes, polit nos jugements, élargit notre horizon. Et ce chemin n'est jamais solitaire. Même dans le silence, penser est un dialogue. Avec les autres, avec les textes, avec le monde lui-même. Chaque pensée porte l'écho d'autres voix. Nous marchons dans les pas de ceux qui ont pensé avant nous, tout en ouvrant modestement des voies nouvelles. Il y a là une fraternité invisible, une communauté d'errants lucides qui, à travers les siècles, ont accepté de ne pas s'arrêter au premier refuge. Penser, c'est aussi écouter. Écouter ce qui résiste, ce qui dérange, ce qui échappe. C'est prêter l'attention aux nuances, aux contradictions, au silence. Là où l'opinion tranche, la pensée nuance. Là où le bruit impose, elle recueille. Elle ne cherche pas à vaincre, mais à comprendre. Et comprendre est une forme d'hospitalité, accueillir en soi ce qui n'est pas soi. Ainsi, penser est un chemin qui ne mène nulle part sinon à une manière plus juste d'habiter le monde. Il ne promet ni vérité absolue, ni repos définitif. Mais il offre autre chose, de plus discret, peut-être de plus précieux. Une lucidité en mouvement, une conscience éveillée, une présence utile. Celui qui pense ne possède pas davantage que les autres. Il marche simplement autrement. Et peut-être est-ce là l'essentiel. Car au fond, penser n'est pas atteindre un sommet, mais apprendre à marcher, à avancer malgré l'incertitude,
à faire de chaque question une ouverture plutôt qu'un obstacle, à transformer l'inconnu en territoire habitable. Penser, c'est cheminer, et accepter que le chemin soit en lui-même la seule destination.